Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans un texte dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 23, partie du verset 8. Le livre de 2 Samuel, chapitre 23, verset 8. Voilà, si vous avez trouvé, nous pouvons nous mettre debout pour proclamer la parole de Dieu. C'est affiché. Voilà, que Dieu soit béni. Nous lisons à partir du verset 8. Il dit ceci: voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb-Bashébeth, le Tachmonite, l'un des principaux officiers, il bandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr à une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 curieux qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agrar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fouillait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins. L'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Élam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y eut un poste des Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui était à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, et ils ne voulaient pas la boire? Voici ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Tcherejoa, il bandit sa lance sur 300 hommes et il les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il leur fit leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Benajar, fils de Jéhojada, fils d'un de Kabslet, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il y eut des renoms parmi les 3 vaillants hommes. Amen. Verset 23, il est le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers, David l'admirait dans son conseil. Amen. C'est long. Bon, c'est la parole de Dieu.
Amen. Le thème du message, je l'ai intitulé « Vaillant soldat de Jésus-Christ ». Vaillant soldat de Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous avons, comme nous le savons, lorsque nous avons donné nos vies à Jésus, nous sommes devenus des soldats. Des soldats dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus des soldats. Mais la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, est que nous devenons des vaillants. Et que nous devenons des hommes forts, des braves, des vaillants, des hommes forts. Parce que, comme nous dit la parole, nous avons un combat. Et ce combat, ce n'est ni avec la chair, mais ni avec la chair, ni avec le sang. Parce que nous ne combattons pas avec la chair. Mais la parole nous dit contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Alors, pour que nous puissions vaincre, pour que nous puissions être victorieux dans ces combats, nous devons devenir des vaillants. Comme nous le voyons dans ces textes où on nous parle des vaillants hommes de David ou des vaillants soldats qui étaient au service de David. Dieu veut que tu deviennes un vaillant. Dieu veut que tu sois un homme fort, une femme forte. Dieu ne veut pas que tu sois une personne faible. D'ailleurs, la parole dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et plus tard, il dira, vous êtes des dieux. Voilà la pensée de Dieu. Et que nous soyons des vaillants, et que nous soyons des hommes forts, et que nous soyons des femmes fortes. Et dans la liste que nous venons de lire, à ce qui concerne David, dans ce chapitre, ils sont au nombre de 37. Qui sont des hommes forts. Et pourtant, il avait d'autres personnes. Mais dans ce texte, on nous montre qu'il y avait 37 qui étaient des vaillants hommes. Des vaillants hommes. Aujourd'hui, tu peux peut-être te dire, non, moi, je ne suis pas un vaillant. Moi, je ne suis pas une vaillante. Moi, je ne suis pas quelqu'un de fort. Pourquoi? Parce que j'ai tant de défauts. J'ai tant d'imperfections. J'ai un paquet d'erreurs dans ma vie. J'ai un paquet d'imperfections. J'ai un paquet de défauts. Vous savez, lorsque Dieu rencontre Gédéon, lorsqu'il vient trouver Gédéon, il lui dit, vaillant héros. C'est lorsqu'il lui salue, il lui dit, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Je pense que Gédéon a pu regarder autour de lui si on ne parlait pas à quelqu'un d'autre. Parce que selon les critères des hommes, lui être un vaillant, parce qu'il se disait, mais je suis le plus petit dans ma famille. Et ma famille est la plus petite dans Manassé. Ce n'est pas de tels hommes qui peuvent être un vaillant. Ce n'est pas de tels hommes qui doivent être un homme fort, un soldat puissant. Mais Dieu lui dit, tu es un homme fort, tu es un vaillant. Comme pour chacun d'entre nous. Parce que lorsque nous voyons dans ces textes nous fait sortir 6 récits, 6 histoires détaillées de ces vaillants hommes. Et comme nous le savons, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imparfait. C'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de la création de l'homme. Il n'y a que le chiffre 7 qui est le chiffre parfait, qui est le chiffre de Dieu. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imparfait.
les chiffres des défauts. Et lorsque nous regardons à l'homme, lorsque nous regardons à ces chiffres, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des imparfaits. Il y a des défauts. Il y a la fragilité. Parce que l'homme a été tiré de la poussière. Mais cela ne veut pas dire que puisque vous êtes imparfait, puisque vous avez des défauts, que vous ne pouvez pas devenir un vaillant. Avec Dieu, vous pouvez devenir un vaillant. Avec Dieu. La parole nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Avec Dieu, vous pouvez devenir ce que vous n'avez même pas rêvé. Avec Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Et vaillant. Et Dieu a besoin de vaillants dans son armée. Et Dieu a besoin de vaillants dans son église. Des vaillants qui sont là pour défendre les intérêts du royaume. Les voyants qui sont là, qui sont au service de leur maître, au service de leur roi, comme ce fit le cas de ces vaillants hommes de David. La parole dit, ils étaient au service de David. Mais comment faire pour devenir ces vaillants? Quelles sont les qualités, quels sont les critères qui font que ces hommes deviennent des vaillants? Et c'est notre question. Quelles sont ces qualités de ces gens? Et c'est ce que nous voyons au travers de ces 6 récits, au travers de ces 6 personnes qui sont des vaillants de David. Bien-aimés, comme je l'ai dit, vous pouvez les devenir. Jeunes gens, vous pouvez les devenir. Ça ne demande pas l'âge. Mais c'est seulement d'être conscient que mon Père, que mon Dieu veut que je devienne vaillant. Mon Dieu veut que je devienne puissant, que je devienne fort. Quelqu'un qui ne tremble pas devant n'importe qui, devant n'importe quoi. Que je devienne fort, que je devienne puissant. Les premières qualités, nous les voyons dans la vie du premier homme. Il est dit au verset 8, « Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jochebed, Pachebet et Takmonite, l'un des principaux officiers, la parole dit, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr à une seule fois. Un seul combat. Jochebed et Takmonite, la parole nous dit, à un seul combat, il tue 800 personnes. Lui seul. 800 personnes. Pourquoi? Parce qu'il ne comptait pas sur sa force. Parce que dans le combat, si tu comptes sur ta force, tu seras perdant. Il compte sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la victoire. C'est pourquoi plus tard, vous allez voir qu'en 2 reprises, la parole dit, et l'Éternel, c'est l'Éternel, au verset 10, il dit, et l'Éternel opéra une grande délivrance. À 2 reprises, la parole nous révèle que c'est Dieu qui a accordé la victoire à ces gens courageux, à ces gens déterminés, à ces gens qui se mettaient aux intérêts de Dieu. C'est-à-dire, il se présente et Dieu combat au travers d'eux. Et Dieu donne la victoire. 800 personnes à une seule personne. Ce n'est pas des histoires comme nous les voyons dans des films d'action, comme nous le voyons dans des films de kung-fu. Ce n'est pas des histoires, mais ce sont des réalités. Ce n'est pas des mises en scène, mais ce sont des réalités parce que ces gens se sont appuyés
sur Dieu. Ces gens se sont appuyés sur Dieu. Et nous voyons les premiers principes dans la vie de cet homme. Il est dit, Pachette, son nom, Bachebet, son nom signifie celui qui demeure dans les repos. Celui qui demeure dans les repos. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, son nom est associé avec un verset de la Bible dans Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Il est dit, car ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et les repos que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Nous voyons, par rapport à la signification de son nom, ainsi que avec le texte d'Ésaïe, qui nous parle de tranquillité, de repos, de calme, de confiance. En un mot, si on prend tous ces mots, ça veut dire simplement les premiers principes. Si nous voulons être des vaillants hommes, des vaillants soldats de Jésus-Christ, les premiers principes, c'est que nous devons avoir la foi. La foi. Ça, c'est le premier principe. La foi en Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons baser nos vies sur Dieu. Avoir confiance totale, mais sa confiance totale en Dieu. Parce que la parole dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Sans la foi. Nous voyons les disciples dans la barque. Ils sont paniqués. Et lorsque Jésus calme la tempête, qu'est-ce qu'il leur dit? Où est votre foi? Bien-aimés, la foi est importante dans nos combats. La foi est importante dans nos vies. La foi est capitale dans tout ce que nous faisons. Parce que si nous venons enseigner alors que nous n'avons pas la foi en Dieu, nous perdons notre temps. C'est à cause de la foi que nous croyons que nos péchés ont été pardonnés. C'est à cause de la foi que nous croyons que le sacrifice de Jésus-Christ a été agréé par Dieu. La foi. Vous voulez devenir un vaillant soldat? Première chose, sois un homme, une femme qui a la foi. La foi en Dieu. Cet homme ne pouvait pas vaincre 800 personnes s'il n'avait pas la foi. S'il n'avait pas la foi en Dieu par rapport à la signification de son nom. Lorsque vous voyez David qui va aller combattre Goliath, alors que tout le monde tremble, tout le monde recule, qu'est-ce que lui, il présente à Saoul? Il dit que personne ne se trouble à cause de ces Philistins. Il dit, ton serviteur ira se combattre avec lui. Mais tu ne peux pas aller combattre, tu es un enfant. Mais qu'est-ce qui lui donne cette assurance? C'est sa confiance en Dieu. C'est la foi qu'il a en Dieu. Il connaît son Dieu. Il sait de quoi son Dieu est capable. Il va combattre parce qu'il a confiance en Dieu. Et c'est ce qu'il dira à Saoul. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte des lions, de tout ça et des ours, il dit, il me délivrera aussi de ces Philistins.
Il compte sur Dieu. Il dit, c'est Dieu qui m'a délivré devant des animaux féroces. Et c'est le même Dieu qui va me délivrer devant cet incirconcis. Et lorsqu'il se présente devant Goliath, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tu avances contre moi avec l'épée, des javelots, tout ça. Mais moi, j'avance au-devant de toi au nom de l'Éternel. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre. Ce n'est pas moi qui va t'attraper, mais c'est Dieu qui va t'attraper et qui va te livrer entre mes mains. Il a confiance en ce Dieu. Et si cet homme avait cette confiance en ce Dieu, à combien plus forte raison ces soldats qui avaient vu ses exploits, qui avaient vu ce que ce David avait accompli. Ça, c'est la première chose. La foi en Dieu. Bien aimé, tu peux tout perdre, mais lorsque tu as la foi, tu as encore de l'espoir. La foi en Dieu. Jeunes gens, la foi en Dieu. Ayons la foi en notre Dieu. Ayons la foi dans ses promesses, dans ce qu'il a dit. Ce Dieu est fidèle. Ayons confiance que ce Dieu agira au milieu de tous mes combats, au milieu de toutes mes difficultés. Dieu agira. Dieu fera quelque chose. Voilà le premier principe qui fait de nous des vaillants soldats de Jésus. Avoir la foi en Dieu. En Dieu. Il dit, Jochebed, Bachebet, les Takmonites. Takmonite veut dire, tu me rendras sage. C'est-à-dire même au niveau de son cerveau, de son intellect, c'est Dieu. Il dit, c'est Dieu qui me rendra sage. C'est-à-dire, tout ce qui est en lui, c'est Dieu. L'intelligence, la sagesse, tout ce dont il a besoin. Sa vie, ça tourne autour de Dieu, autour de la foi. Bien-aimés, nous avons tous besoin d'être ces vaillants héros. Alors, ayons foi en Dieu. Ayons foi dans ses promesses. Ayons foi en Dieu. Ayons foi dans ses promesses. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas te prendre et te laisser au bout des chemins. Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser comme ça. Il agira. Il fera quelque chose. Alors, comme cet homme, tu veux être un vaillant héros, jeune gens. Tu veux être un vaillant soldat dans l'armée de Jésus-Christ parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Alors, sois un Jochebed, un homme de foi, un homme qui est dans les repos, un homme qui compte sur Dieu et sur Dieu seul. Deuxième principe. Verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David, les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et il frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fît lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre. Il y a une confrontation. Qu'est-ce que les peuples font? Les peuples fuient. Et c'est ce qui nous arrive. Lorsqu'il y a une difficulté, le premier réflexe, c'est quoi?
c'est de fuir, c'est de se plaindre. C'est-à-dire, le premier réflexe qui revient au peuple, d'ailleurs, c'est à chaque fois, lorsque vous voyez, lorsque Goliath se présente, premier réflexe, qu'est-ce qu'ils font? Fuir. Pourquoi? Parce qu'ils mesurent la force de l'ennemi à leur propre force. Ils mesurent la taille de l'ennemi à leur propre taille. Mais ici, nous voyons un homme, Éléazar. Et lui, il est à côté de David pour combattre les Philistins. Pour combattre les Philistins. Éléazar, son nom veut dire celui qui a l'appui de Dieu. Celui qui a le soutien de Dieu. Celui qui a l'aide de Dieu. Celui que Dieu soutient. Celui que Dieu appuie. Et c'est Éléazar, fils de Dodo, celui qui aime, fils d'Akoshi, les frères du repos. C'est ça que ça veut dire Akoshi. Les frères du repos. Et lorsque nous rassemblons toutes ces choses, nous allons voir que c'est Eliezer, son nom, la signification de tout ça et de son arrière-parent. Il est le parent de la foi. C'est-à-dire, il est apparenté à la foi. La parole dit, il est le frère du repos, Akoshi. La parole dit, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis qu'Israël s'est retiré sur les hauteurs. Verset 10, il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et resta attachée à son épée. Il combat l'ennemi et jusqu'à ce que, vous voyez, il combat l'ennemi jusqu'à ce que l'épée reste attachée à sa main. L'épée reste attachée à sa main. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, Hébreux, chapitre 4, Éphésiens, chapitre 6, nous allons voir que l'épée est l'image de la parole de Dieu. Ça veut dire, le deuxième principe, nous voulons être des vaillants soldats de Jésus-Christ. Le deuxième principe, c'est quoi? Il faut avoir la parole de Dieu. Il faut être attaché à la parole. Il faut que la parole de Dieu soit attachée dans nos vies. La parole de Dieu, tout passe, tout passera, mais la parole demeure éternellement. Ça veut dire, si Éléazar a vaincu, c'est parce que sa main était attachée à son épée. Bien-aimés, nous voulons avoir des victoires. Restons attachés à la parole de Dieu. Le monde nous présente toutes sortes de choses. Le monde nous présente toutes choses de vie facile. Mais toutes ces choses vont passer. La seule chose qui ne va pas passer, c'est la parole de Dieu. Attache-toi à la parole. C'est pourquoi Dieu dira, à Josué, il dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et là, il part de la bouche. Et David dit, je serre ta parole dans mon cœur. La parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre mode de vie. C'est tout ce que nous faisons doit correspondre à ce que Dieu dit. La parole, il dit, il resta attaché à son épée. Sa main resta attachée à son épée. La main, c'est l'image des œuvres. C'est l'image de ce que nous faisons. Ça veut dire que tout ce que nous faisons doit être attaché à la parole de Dieu. Tu veux être un vainqueur, un vaillant soldat, attache-toi à la parole. Aligne ta parole, aligne ta vie sur la parole de Dieu. Ne vis pas en fonction de ce que tu entends dans les mondes, mais vis en fonction de ce que Dieu dit.
Parce que la parole de Dieu nous rend sages. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous montre ce qui est vrai de ce qui est faux. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons être attachés à la parole de Dieu. Jeunes gens, sois attachés à la parole de Dieu. Ne vis pas en dehors de la parole de Dieu. Ne fais pas de choses en dehors de la parole de Dieu. Mais vis en fonction de la parole de Dieu. Tu auras l'appui de Dieu. Tu auras l'aide de Dieu. Dans tes combats, Dieu interviendra. Dieu agira parce que tu agis, tu le fais selon sa parole. Tu te lèves parce que tu crois à sa parole. Marchons selon la parole. Attachons-nous à la parole. D'ailleurs, il nous a dit que Éléazar, il était avec qui? Avec David. David, c'est l'image de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et Jésus-Christ est la parole. Jésus est la parole. Nous n'avons pas David physiquement avec nous, mais nous avons sa parole. Et si nous marchons avec sa parole, nous serons toujours des vainqueurs. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La parole dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause de la parole de leur témoignage. La parole. La parole, c'est une épée. La parole, c'est une arme contre les puissances des ténèbres. Et aucun ennemi ne peut résister face à la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez combattre quelqu'un qui a l'épée? Vous êtes les mains vides. Vous savez dire que si je vais pas combattre avec quelqu'un qui a les mains vides, je serai coupé. Et c'est ça la parole. La parole de Dieu, c'est une épée, c'est une arme. Alors, cet après-midi, ce matin, Dieu nous appelle à avoir la foi, à nous attacher à la parole. À nous attacher à la parole. Bien-aimé, n'attache pas ta vie sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, mais sur la parole de Dieu. Oui, l'Internet, les réseaux sociaux, il y a des bonnes choses. Mais la majorité, ce sont des mauvaises choses. Ce sont des mauvais conseils. Mais la parole de Dieu est la meilleure. Vous voulez avoir un bon conseiller? La parole. Lis la parole. Attache-toi à la parole. La parole de Dieu. Elle nous a été donnée pour que nous puissions bien vivre, pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons. Donnons de l'importance à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole. Ne te détourne pas de la parole. Vis en fonction de la parole. Agis en fonction de la parole. N'agis pas en fonction de ce que tu entends dans les réseaux sociaux, au travers de tes amis. Mais vis en fonction. Si ce que tu entends, si ce qu'on te dit, ça correspond à la parole, alors vis en fonction de ça. Mais si ça ne correspond pas à la parole, mais qu'est-ce que la parole dit? Donne l'importance à la parole. Oui, vivons en fonction de cette parole. Et nous serons des vaillants soldats. Nous serons des enfants. Et c'est la volonté de Dieu. Pour chacun d'entre nous. Et c'est la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça, c'est la deuxième personne. Le deuxième critère. La deuxième chose. La parole. Ne nous écartons pas de la parole. Ne vivons pas en dehors de la parole. Troisième personnage. Troisième personnage. Le voyons, verset 11. Il est dit,
Après lui, c'est-à-dire après Éléazar, après lui, c'est qui? Chama, fils d'Agueux, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Le peuple fuyait devant les Philistins. Chama se plaça au milieu des champs, les protégea et les bâtit les Philistins, et bâtit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Avant de revenir sur Chama, laisse-moi revenir encore sur Éléazar. Vers la fin, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, lorsque le peuple qui avait fui au début, maintenant lorsqu'il voit que Éléazar a remporté la victoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus. Pour faire quoi? Pour prendre les habitants. Pour prendre, c'est-à-dire, pour dire, je viens prendre ma part. Mais lorsqu'il y avait le combat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Mais lorsqu'il y avait la bénédiction, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus. Et souvent, parce que c'est ce que les gens font. Lorsque l'église est dans les problèmes, tout le monde fuit. Mais lorsqu'ils entendent que là-bas, il y a l'onction, on vient. Nous ne soyons pas comme ces gens. Il y a des problèmes, nous sommes là pour prier. Nous sommes là dans les combats. Il y a les difficultés, nous sommes là pour intercéder, nous sommes là pour faire ce qu'il faut faire. Oui, il y a des erreurs. Oui, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des imperfections, nous sommes dans les chiffres 6. Hein? Nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire plus. Et lorsque ces gens, lorsque le combat est fini, et ils entendent qu'Éléazar a remporté la victoire, ils sont revenus vite. Nous venons prendre notre part. Ne soyons pas comme ces gens. D'ailleurs, nous les voyons aussi dans la vie de David. Lorsque David a tué Goliath, les gens qui avaient fui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus pour poursuivre les Philistins. Parce que les Philistins avaient fui, ils ont poursuivre pour prendre quoi? Pour prendre les bitins. Pour prendre leur part. Alors ne soyons pas comme ces gens. Soyons attachés à la parole de Dieu. Troisième principe. Chama. Qu'est-ce qui se passe avec Chama? Vous voyez, c'est le même ennemi. Toujours les Philistins. Lorsque vous lisez dans tout ça, vous allez voir que c'est toujours le même ennemi qui revient. Cet ennemi est persévérant, insistant. C'est-à-dire, Israël le vainc aujourd'hui, demain, il revient. Il est bâti, même leur héros est bâti, il suscite un autre. Et c'est le même ennemi. Et les Philistins, qu'est-ce qu'ils font? Les Philistins viennent. Il envahit les pays. Il envahit les pays et ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a un homme, Chama. Son nom veut dire celui qui est présent. Celui qui est ici. C'est pour cela que nous disons Yahweh Chama. L'Éternel est présent. Et Chama va rester sur son champ, camper sur son champ pour dire à l'ennemi, tu ne passeras. C'est mon champ. C'est ma famille. C'est mon église. Je dois la protéger. C'est mon champ. C'est mon business. C'est mon héritage. Je dois quoi? La protéger. Et il va combattre. Et il va combattre. Pourquoi? Parce que, et là, la parole dit non, les gens fuient. Et lui aussi, il pouvait fuir. Parce qu'il protégeait une terre qui avait des lentilles, comme des haricots. Et je crois que les gens pouvaient dire, mais Chama, toi aussi, si ce n'est que des lentilles, fuyons. Mais il dit non, c'est mon héritage. Même si c'est petit, c'est pour moi. Ça m'appartient. C'est ce que Dieu m'a donné. Et je dois la protéger. Bien-aimés, nous avons des champs.
que Dieu nous a donnés. Les champs appelaient les familles. Les champs appelaient l'Église. Les champs appelaient notre entourage. Et tous ces champs doivent être protégés contre les entrées de l'ennemi. Ça doit être protégé. Les Philistins, c'est quelqu'un qui est comme un immigré. Qui vient, c'est un étranger. Et qui veut entrer. À cette époque, vous voyez, ce terrain appartient à Israël. Et les Philistins viennent, ils veulent entrer. Et les autres disent non, entrez, porte ouverte, nous on fuit. Mais Shama dit, pas question. Je dois la protéger. Et nous savons que dans nos vies, il y a parfois des choses qui veulent entrer dans nos vies. Il y a des choses qui veulent parfois entrer dans notre champ. Ce qu'on appelle les compromis. Ce qu'on appelle des choses que Dieu n'a pas données. Les péchés. C'est notre champ. La parole dit, notre corps est le temple dit du Saint-Esprit qui doit être protégé. Et parfois l'ennemi vient avec ses convoitises, avec ses désirs de la chair. Et il fait les faire rentrer. Alors nous, étant que des soldats, nous devons veiller. Veiller pour faire quoi? Pour protéger. C'est ce qu'on appelle la sanctification, la crainte de Dieu. C'est ça le troisième principe. Tu veux être un vaillant? Nous voulons être des vaillants marchant dans la sanctification. Marchons dans la crainte de Dieu. Vivons dans la sanctification. Mettons dehors tout ce qui est du péché, tout ce qui est des convoitises, tout ce qui est des compromis. Parce que nous voulons devenir des vaillants. Le péché nous rend lourds. Mais nous voulons être des légers, des personnes qui sont légers, qui sont forts. Parce qu'ils s'appuient sur Dieu. Ils s'appuient sur Dieu. Tu as un champ que Dieu t'a donné, alors il faut la protéger. Tu as des dons, des talents que Dieu t'a donnés, il faut la protéger en marchant dans la crainte de Dieu. Pour que Dieu, qu'il y ait aucune coupure entre le ciel et toi, pour que Dieu t'inspire, pour que Dieu te donne ce qu'il faut donner. Mais s'il y a les péchés, c'est-à-dire il y a une coupure. La parole dit, les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes pour entendre. Mais qu'est-ce qui met une séparation? Ce sont nos péchés. C'est pourquoi la parole nous invite, nous appelle à vivre, à marcher dans la sanctification. Bien-aimés, jeunes gens, aujourd'hui, le monde nous donne toute la liberté. Hein? Vous êtes libre. Votre corps, c'est pour vous. Faites-en ce que vous voulez. Si quelqu'un ne veut pas, amenez-le au tribunal. Et c'est ça le monde. Vous voyez, donc ça dit, c'est mon corps. Alors, si vous me poussez à faire autre chose, je vous traîne au tribunal. Je suis un homme, je vais me marier avec un homme, j'ai les droits. Vous ne voulez pas, je vous entraîne au tribunal. Et au tribunal, je gagne les procès. C'est ça le monde. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et c'est ça ce qui est le plus important. Parce que le monde, avec toute sa gloire, passe. Et chacun de nous va se présenter devant Dieu pour rendre compte.
La parole dit de ce que nous aurons fait, que ce soit en secret, que ce soit en privé, tout cela sera ami. Ne vivons pas selon les principes de ce monde. Mais si vous voulez vivre selon ces principes, la parole de Dieu vous encourage même. Il dit, jeune homme, Ecclésiaste. Il dit, Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er, qu'est-ce qui est dit? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps, ton cœur à la joie pendant le jour de quoi? De ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais lorsque tu auras fait toutes ces choses, lorsque tu auras terminé avec tous tes plaisirs, sache que pour tout cela, pour tout ce que tu auras fait, Dieu t'appellera en quoi? En jugement. Ça veut dire que tu vas rendre compte à Dieu. Apocalypse dira que celui qui est impur marche encore dans l'impureté. Mais celui qui se sanctifie encore. Ça veut dire, vous êtes libre, comme on le dit dans le monde. Vous voulez vivre selon vous, vivez. Mais, dans toutes ces choses, le monde, tous ces gens qui vous ont encouragé, tous les avocats que vous avez appelés, ils ne seront plus là. On sera devant un seul avocat et devant un seul juge. De celui qui nous a donné la vie. Alors, faisons très attention. Marchons avec notre Dieu. D'ailleurs, il dit à la fin, écoutons, verset 15, écoutons la fin du discours. Écoutons, il dit, écoutons la fin de quoi? Des discours. C'est-à-dire de tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai parlé, maintenant écoutons la fin. Crains Dieu et observe, c'est quoi? Ses commandements. C'est là ce que doit faire quoi? Tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, que ce soit bien ou que ce soit mal. Il dit tout ça. Aujourd'hui, tu es rebelle avec tes parents, rebelle avec tout le monde. Dieu va t'amener en jugement. Aujourd'hui, tu peux t'opposer à moi, tu peux t'opposer à tout le monde, mais devant Dieu, tu ne pourras pas t'opposer devant Dieu. Parce que Dieu est le juge suprême. Alors, faisons très attention. Marchons dans la crainte de Dieu, comme nous l'encourage la parole de Dieu. Comme nous le dit Ecclésiaste en disant, écoutons la fin des discours. Crains Dieu. J'ai parlé de combien de principes? 3. Il est presque midi. Vous savez, il y en a 6. Maintenant, on est midi. Je vais terminer avec le 4e. Je reviendrai avec les 2 autres le dimanche prochain. Il dit, dans Chama, c'est l'image de la sanctification. Pas de compromis. Pas de compromis sur mon champ. Pas de compromis sur ma vie. Je crains Dieu. Verset 13. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adillam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphraïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers
du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulait pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulait pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Amen. Comme je l'ai dit, toujours les Philistins. Maintenant, ici, qu'est-ce que ça passe? Les Philistins prennent la ville de Bethléem. Hein? C'est comme la ville de Bethléem est tombée entre leurs mains. Mais dans cette ville, il y a un puits d'eau. Et David exprime un désir de boire l'eau qui est dans ces puits. Le puits qui est à Bethléem, là où l'ennemi campe. Là où l'ennemi siège. C'est-à-dire là où celui qui a vaincu, hein, les soldats qui se trouvent dans les cavernes, ont fait leur siège. C'est comme pour dire, non, ici, c'est pour nous. Ici, on ne peut pas passer. Ça nous appartient. Maintenant, David a un désir où il s'est dit, qui me fera boire de cette eau? Je crois que les gens pouvaient se dire, mais chef, ce n'est que de l'eau. Ici, il y a de l'eau, parce qu'il n'y a pas de goût de l'eau là-bas. L'eau, c'est de l'eau. Tu peux boire de l'eau, mais pourquoi l'eau qui se trouve dans la main de l'ennemi? Ou de l'eau protégée par l'ennemi? Mais nous allons voir qu'il y a 3 vaillants hommes. La parole, comme les 3 premiers autres, lorsque vous voyez, les 3 premiers autres citent leur nom, on cite leurs exploits, on cite ce qu'ils ont fait. Mais lorsque nous venons au 4e homme, on peut dire au 4e personnage, parce qu'ils sont à 3, qu'on peut regrouper à une seule personne. Lorsqu'on revient à ces 4e personnages, à ces 4e principes, il n'y a pas de nom qui est donné. Il n'y a aucun nom. Mais tout ce qu'on sait, c'est leur exploit. C'est leur dévouement. C'est ce qu'ils ont apporté. C'est ce qu'ils ont fait. C'est les exploits qu'ils ont apportés. Ces 3 personnages, qu'est-ce qu'ils nous représentent? C'est ce que moi j'appelle les soldats de l'ombre. On ne les voit pas, mais on voit leurs œuvres. On ne cite pas leur nom, mais on voit ce qu'ils font. L'Église grandit à cause d'eux. On ne les connaît pas, mais là où ils sont en train de briller. Le 4e principe, je l'appelle les liens secrets. Bien-aimé, dans ta vie, il faut avoir un lien secret. Un lien secret où tu es seul à seul avec Dieu. Où personne ne te voit, où personne ne connaît ce que tu fais avec Dieu. Mais Dieu te voit, Dieu entend. C'est-à-dire, lorsque tu fais quelque chose, ce n'est pas pour être vu des hommes. Ce n'est pas pour que les gens voient que non, j'ai bien chanté. J'ai bien fait ceci. Parce qu'on ne le fait pas pour nous. Nous le faisons pour Dieu. Lorsqu'il faut nettoyer, tu es là. Lorsqu'il faut donner, tu es là. Lorsqu'il faut faire quelque chose, dans le secret, tu le fais et tu es là. D'ailleurs, Jésus dira, à ce qui concerne le monde, à ce qui concerne la prière, à ce qui concerne le jeûne, il dira, si tu veux faire le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite est. C'est-à-dire, tout doit se passer dans le secret.
Parce qu'il y a des gens qui font des choses pour être vus des hommes. Si vous faites des choses pour être vus des hommes, pour être appréciés des hommes, la parole dit, vous avez déjà votre récompense. Et les récompenses des hommes, aujourd'hui, Père vous dit, vous avez bien chanté, vous êtes bien, vous êtes belle, vous êtes beau. Demain, vous dit, vous êtes moche. Ça, c'est l'homme. Aujourd'hui, il vous élève, demain, il vous jette. Aujourd'hui, il vous acclame, demain, il vous poignarde. Ça, c'est l'homme. Mais lorsque vous faites ces choses dans le secret, c'est entre vous et Dieu. Je l'ai fait pour Dieu. Je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Alors, Dieu va vous les récompenser. Alors, Dieu va vous les donner. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Tu es derrière ton caméra, tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu nettoies, tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu officies, tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu chantes, tu le fais pour la gloire de Dieu. C'est pour Dieu que nous le faisons. C'est pour son nom que nous le faisons. C'est pour sa gloire. Alors, ayons ces lieux secrets dans nos vies. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Et ces gens, au risque de leur vie, ils vont faire quelque chose d'héroïque pour la gloire de qui? Pour la gloire de David, pour satisfaire les désirs de David. Parce qu'ils ont entendu que notre maître a besoin de ces tout. Qu'il y ait des ennemis, qu'il n'y ait pas des ennemis, nous irons prendre ces tout. Parce que notre maître a exprimé son désir. Et lorsque Dieu exprime son désir, est-ce que tu es prêt pour te lever, pour te dire qu'il y ait des ennemis, qu'il n'y ait pas des ennemis? Je sais que mon Dieu est avec moi. Je vais vaincre ces ennemis. Et tu te lèves. Tu dis que mon maître en a besoin. Mon maître a besoin de ça, je me lève. Mon maître a besoin que je lui chante, je lui chante. Mon maître a besoin que je le glorifie, je le glorifie. Mon maître a besoin que je prie, je prie. Mon maître a besoin que je donne, je donne. Voilà ces hommes. On ne connaît pas leur nom. Parce que ce n'est pas leur nom qui compte. Mais ce qui compte, c'est de satisfaire les désirs de David. Ce qui compte pour nous, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui compte pour nous, c'est que Dieu apprécie. Ce qui compte pour nous, qu'est-ce que Dieu désire? Qu'est-ce que Dieu fait? Et nous nous levons. Et nous le faisons. Et Dieu est glorifié. Et nous voyons, David est touché par ces gestes. Parce que les gens qui se lèvent, qui vont dans les camps, traversent les camps des Philistins, qui traversent les camps de l'ennemi. Oui, pour la première fois, tu peux aller, tu traverses. Peut-être on ne t'a pas vu. Hein? Tu pars, tu traverses les camps de l'ennemi, peut-être on ne t'a pas vu. Mais en retour, parce qu'on ne peut pas aller et venir sans te voir. Mais au péril de leur vie, ils ont dit non. Mon maître a exprimé son désir. Et je vais satisfaire ses désirs. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que sommes-nous prêts, comme ces gens, à satisfaire les moindres désirs de notre maître? Pour sa gloire. Pour sa gloire. Pierre dira au souverain sacrificateur, jugez vous-même, jugez vous-même. Qu'est-ce qui est bien de faire? C'est de vous obéir ou d'obéir à Dieu. Mais nous, même si vous allez nous tuer, même si vous allez nous mettre en prison, nous avons choisi d'obéir à Dieu. Nous avons choisi d'honorer Dieu. Nous ne pouvons pas cacher ce que nous avons vu. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir. Il y a quelque chose qui brille en eux. Le maître a exprimé son désir et nous l'avons entendu. Oui, si nous ne l'avons pas entendu, c'est autre chose. Bien-aimé, si Dieu ne nous avait pas sauvés, c'est autre chose. On peut se dire non, c'est Dieu n'a rien fait. Je n'ai pas entendu, il n'a rien fait dans ma vie. Mais son amour brille tellement que je ne peux pas faire autre chose que de l'honorer.
qui est de les glorifier, qui est de faire des choses qui l'honorent, qui est de faire des choses qui les satisfait. Et David est touché. Il prend ses taux. Il les donne en offrande à Dieu. Vaillant soldat de Jésus-Christ. Oh oui, c'est possible que nous soyons ces vaillants. Tu n'as pas besoin d'être connu. Tu n'as pas besoin d'être connu parce qu'au ciel, on te connaît. Tes œuvres, on les connaît. Alors cet après-midi, comme toutes ces personnes, comme tous ces soldats, soyons au service de notre Dieu. Soyons prêts à répondre au moindre désir de notre Maître. Soyons prêts à faire sa volonté. Protégeons les champs qu'il nous a donnés. Marchons par la foi. Attachons-nous à la parole de Dieu. Nous serons alors des vrais soldats, des bons soldats de Jésus-Christ. Ça n'a pas d'âge. L'âge n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est toi. Toi et ton Dieu. Il prend dans le fumier ceux qui sont rejetés. Et il les relève. Voilà notre Dieu. Il prend les faibles pour confondre les forts. Il prend les folles, les fous, pour confondre les sages. Parce que ces voix ne sont pas nos voix. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Dieu nous appelle. Toi qui m'écoutes, Dieu t'interpelle. Tu es un vaillant soldat. Il te fait dans son armée. Ne sois pas dans son armée sans rien faire. Ne sois pas dans son armée, dans son armée pour faire des choses selon toi, pour faire des choses selon tes ambitions, mais fais des choses selon les intérêts de notre roi. D'ailleurs, lorsque nous lisons tous les noms de toutes ces personnes, nous allons voir que Joab, qui était le chef de l'armée de David, qui était le général de l'armée de David, son nom ne se trouve pas dans la liste. Et pourtant, il avait remporté de grandes victoires. Mais la parole nous montre qu'il les faisait pour ses propres intérêts. Lorsque nous faisons des choses pour nos intérêts à nous, nous serons oubliés. Malgré ce que nous aurons fait. Les gens nous ont appréciés et à la fin des comptes, dans la liste où le Saint-Esprit inspire David pour écrire les noms de ces vaillants héros, Joab, qui était son chef d'armée, il n'est pas inscrit. Et pourtant, c'était un général. Alors ne soyons pas ce genre de personnes qui viennent à l'église justement pour mes propres intérêts. Seulement moi. Mais venons pour les intérêts de Dieu. Travaillons pour les intérêts de Dieu. Travaillons pour que Dieu soit honoré. Travaillons pour que Dieu soit glorifié. Travaillons pour que d'autres personnes soient bénies. Voilà la pensée de Dieu. Soldat, vaillant soldat de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.